D'accord. Alors, l'objectif maintenant, c'est de transformer ce petit diagramme de classe en entité à l'intérieur de Spring Boot. D'accord? Alors, suivez avec moi. Je passe vers STS. J'ai déjà créé l'entité students. C'est bon? Je dois maintenant créer l'entité quoi? L'entité groupe. D'accord? Alors, je crée l'entité toujours à l'intérieur du même package. Package entities. Je crée la classe groupe comme ça. Et comme l'habitude, pour la classe groupe, j'aurais besoin d'écrire quoi ici? Ça, c'est une entité. Hein? Entity, exactement. Entity. Ensuite, d'abord, regardez, pour que la classe soit pertinente, donc, il faut différencier entre deux choses. Une classe pertinente et ce qu'on appelle un bean. Bean. C'est quoi un bean, tout simplement? C'est une classe qui contient un constructeur par défaut, ça veut dire vide, un constructeur avec paramètres, d'accord? Et quand même, ça c'est optionnel, et surtout les getters et setters. L'essentiel, un constructeur vide et les getters et setters. D'accord? Et bien sûr, on ajoute aussi, par habitude, le constructeur avec paramètres. Et donc, pour cela, je dois écrire d'abord les entités, pardon, les propriétés. Donc, j'ajoute l'ID, la notation ID. En bas, j'ajoute quoi? ID, qui est de type quoi? Long. Généralement, on utilise long et ensuite, je vais vous dire pourquoi. Alors, pourquoi exactement long et pourquoi pas int? C'est pas parce qu'il est grand. Parce que long, quand vous remarquez, il commence par une lettre majuscule. Int commence par I minuscule. Est-ce que ça c'est une raison? Hein? Non. Alors, c'est quoi la différence entre les types qui commencent par majuscule et les types qui commencent par minuscule? Non. Non, non, le type int, c'est déjà même en C++, dans tous les langages. Alors, long est une classe, et pas un type. Int est un type. Là, on différencie entre les types primitifs et les classes d'objets. Hein? Ici, dans ce cas, alors dans ce cas, pourquoi? D'abord, on comprend pourquoi on a utilisé long. Alors, supposons, par exemple, qu'on a int. À la place de long, on a un int. D'accord? Et supposons, est-ce que le 0, le chiffre 0, est-ce qu'il appartient à int ou non? Hein? Oui, donc il appartient. Alors maintenant, si par exemple nous voulons, si on a récupéré un objet, bien sûr on considère qu'on a toujours int. On a récupéré un objet avec l'id égale à 0. Hein? Comment je peux vérifier que l'objet n'existe pas? Autrement dit, int à la place, si vous mettez int à la place de long, est-ce que int, une variable int, est-ce qu'il pourra avoir un jour la valeur nulle ou non? Non. Nul, c'est une valeur pour les objets et pas pour les types primitifs. Donc int pourra avoir la valeur 0, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3, et ainsi de suite. D'accord? Mais une valeur qui n'existe pas, ça n'existe pas, finalement. Parce que avec int, toujours on aura une valeur. Soit 0, soit 1. Si la variable n'est pas initialisée, donc, il aura quelle valeur? Par défaut, c'est 0. Pour les entiers. Mais pour les longues, la valeur par défaut, c'est nul. Donc, il y a une différence entre nul et 0.
Nul signifie que la valeur n'existe pas. Et 0, ça veut dire qu'il y a une valeur égale à 0. Et donc, avec langue, on peut différencier entre l'existence de l'objet ou non, juste par la consultation de son AI. Donc, avec un ID nul, ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'objet. Vous voyez? Donc, je continue. Et je mets ici string, non, comme ça. Et maintenant, on peut ajouter quelques trucs. Hein. Je peux vous faire apprendre une petite chose. Alors, à la place d'entité, je peux utiliser table. Bien, ici, si vous ouvrez les parenthèses, là, qu'est-ce que vous remarquez? Name, string. D'accord? Groupe. Je vais enlever le E. C'est quoi ça? C'est le nom de la table, de la base de données. Donc ça, c'est le nom de la classe. Et ça, c'est le nom de la table. Ça veut dire que vous pouvez changer le nom. Ça veut dire, dans la classe, il a un nom. L'objet, il a un nom. Mais dans la base de données, il aura un autre nom. Mais généralement, pourquoi ajouter plus de code? Pourquoi compliquer les choses? On utilise le même nom, tout simplement. La même chose pour ici, je peux tout simplement déclarer colonne. Voilà. Et là, je peux définir quoi? Regardez, il y a plusieurs informations, plusieurs métadonnées. Length, c'est quoi length? Par défaut, c'est 255. Ça, c'est la taille de la chaîne de caractères. C'est là où vous mettez varchar 30, varchar 50, vous vous rappelez? Hein? Et là, c'est par défaut varchar 255. Donc, vous pouvez définir même ici la taille en 30 caractères, en 50 caractères, comme vous voulez. Au niveau de la base de données toujours, vous pouvez définir un autre nom pour la colonne avec name. Nullable. Ça veut dire, est-ce qu'il accepte une valeur nulle ou non? Hein? C'est ça, not nul, hein? Not nul, que vous faites en SQL. Encore unique. Oui? Non, non, c'est pas la peine, c'est groupe. Ça prend toujours le nom de la classe. Hein? Là, vous mettez l'attribut name, c'est-à-dire entre parenthèses name. Oui. Voilà. Donc, c'est pas la peine d'utiliser ça. Donc, je vais laisser les choses par défaut. D'accord? Je vais laisser les choses par défaut. Alors, maintenant, j'enlève aussi ça. Bien. Maintenant, il faut ajouter quelque chose. Dans un groupe, qu'est-ce qu'on a? On a un ensemble de students. C'est-à-dire, je peux aller vers ici et écrire quoi? Liste, comme ça, de students. Je vais l'appeler students, comme ça. Alors, est-ce que ça se voit logique ou non? Dans un groupe, on a l'ID, le nom du groupe. Et également, on a une liste d'étudiants. C'est bon, c'est logique. Et dans l'autre sens, dans un student, on n'a pas seulement l'ID, le nom et la note, mais on a autre chose. C'est quoi? C'est le groupe. D'accord? Groupe. Alors, on a appris l'habitude de faire quoi? De déclarer les choses comme ça. Avec majuscule et là, le nom de l'objet avec minuscule. Alors, qu'est-ce qu'il manque maintenant? Il manque l'association. Ici, c'est comme si on a créé, avec le pin, la même chose ici. Mais l'association n'existe pas. Et donc, l'association est gérée par d'autres annotations qui sont one-to-many, ou bien many-to-many, ou bien many-to-one. Même parfois one-to-one. Et donc, là, qu'est-ce qu'on va écrire? Many-to-one ou bien one-to-many? Ah, c'est ça. Donc, plusieurs étudiants pour un seul groupe. Donc là, je dois écrire
many to, ah pardon, c'est pas to any, c'est many to one. C'est ça. Et dans l'autre côté, dans le groupe, on met quoi? Hein? One, to many. Ça, ce n'est pas suffisant. Hein? Pourquoi ce n'est pas suffisant? Parce que on n'a pas précisé avec ce one to many ou bien many to one, le groupe est défini par quel attribut ici? Parce que là, il y a plusieurs attributs. Quel est l'attribut qui reflète bien le groupe? Nous, avec l'œil humain, donc on peut voir que c'est ça. Mais il faut dire ça à Spring. Donc Spring, regardez qu'est-ce qu'il va faire. Alors, si je reviens par exemple ici, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir ici la fonction mapped by. D'accord? Mapped by. Et là, je définis quoi? Groupe. D'accord? Et la même chose ici pour l'autre. On peut voir qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs propriétés. Donc on va laisser les choses comme ça. On ajoute seulement mapped by. Mais s'il vous plaît, pourquoi on a mis exactement mapped by ici? Généralement, mapped by se trouve dans one to many. D'accord? One group for many students. For each student, we find the group attributes. On trouve l'attribut groupe. C'est bon? Alors maintenant, regardez. Je vais essayer de supprimer complètement la base de données. Je vais utiliser SQL pour faire un drop table students. Oui, je veux bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Après de supprimer l'enregistrement, une contrainte externe l'empêche. Ah oui, oui, c'est vrai, parce que regardez, qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez? Il a créé déjà groupe. Ça, c'est à cause de quoi? À cause de DevTools. Parce qu'à chaque fois que j'enregistre, lui, il exécute le programme. Mais je n'ai pas pu créer Students parce qu'il faut créer d'abord le groupe. Et il y a une autre table qui vient d'être créée aussi. C'est une table intermédiaire. C'est pour cela que j'ai voulu supprimer le tout. Supprimer d'abord celle-là, la table intermédiaire. Voilà. Je supprime encore groupe. Exécuter. Et finalement, qu'est-ce qu'il a dit? Je supprime peut-être students. Voilà. Voilà. Et finalement, je supprime groupe. Exécuter. Et voilà. Ok. Ça marche. Maintenant, la base de données est vide. Alors, je regardais, je vais essayer de redémarrer pour voir qu'est-ce qui va se passer. Oui? Oui, oui, Anna, je vais t'expliquer pourquoi maintenant. Voilà, comme vous avez remarqué, j'ai redémarré. D'accord? Je vais aller voir ici. Dans Subtech, qu'est-ce qu'on a? Regardez. On a Students et groupe. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous remarquez?
on a la création des deux tables, students et group. Encore, ce qui est bien aussi, regardez, qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours dans MySQL, et donc je peux aller voir une autre vue. Je reviens vers la base de données et j'essaie de voir le menu et de voir un menu. Alors, l'affichage n'est pas trop clair. Voilà, si j'entre par exemple ici. D'accord. Il y a le... Donc ça, c'est notre base de données, c'est ça? Alors, on vérifie. Déclencheur, suivi, ou bien un menu qui est caché peut-être en bas. Je n'arrive pas à trouver l'option. En fait, c'est pas ça. Alors, c'est pas grave. Alors, je t'explique maintenant pourquoi on a ajouté mapped by group. Hein? Alors, regardez. Regardez ce qu'il fait. Alors, one to many. Mapped by revient à quoi? Revient à one. C'est bon? Revient à one. Le one, c'est qui? Est-ce que c'est students ou bien group? One. C'est group. Parce que one group for many students. Un groupe pour plusieurs étudiants. C'est bon? Alors, ici on a one et on a many, n'est-ce pas? Où est le one? Le one. Groupe, regardez, one. Vous voyez? D'après... Mais là, c'est... En UML, oui. En UML. Et même c'est logique. Plusieurs étudiants dans un groupe. Ou bien pour un groupe. Et un groupe pour plusieurs étudiants. C'est comme ça il faut comprendre les choses, d'accord? Bien. Alors ici, comme je viens de dire, alors, mapped by. Mapped, c'est quoi? C'est un terme en anglais, ça veut dire mappé par. Qui est mappé par? C'est ce one-là. Et donc, quand je parle de one, je parle de groupe. Donc, le groupe est mappé par quoi? Il est mappé par l'attribut groupe. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'objet groupe, bien tout le groupe, hein, est mappé à l'intérieur de students. Comment? Par un attribut qui s'appelle groupe. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit la même chose que l'attribut que vous avez défini en bas, ici. Si vous avez mis ici seulement G, la lettre G, il fallait ici mettre la lettre G. D'accord? Pourquoi faire cela? C'est juste pour faire la liaison de la clé étrangère. D'accord? Alors, on définit la clé étrangère comment? Par mapped by, tout simplement. D'accord? Bien. On a créé maintenant la relation. Et donc, je vous laisse la main maintenant de refaire la même chose.